Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire le test de vétiver extrême de Guerlain. Donc, la bouteille ressemble à ça. C'est vétiver extrême de marqué. Eau de toilette, Guerlain. Petit capuchon en bois. Je sais qu'il y a des places où c'est encore trouvable l'ancienne version où le capuchon est en métal. Mais j'ai la nouvelle version, mais ça n'a pas super longtemps que ça a été changé. La bouteille, c'est la même. Le bouchon, il est en métal. C'est la seule chose. Sinon, en arrière, rien de spécial. Des informations marquées, gravées dans la bouteille, comme gravé au laser. D'habitude, je fais ça à la fin, montrer le branding. Donc, on va commencer avec l'odeur. Donc, les premières choses qui me viennent quand je le sens, c'est une odeur un petit peu de fumée. En fait, cette odeur-là, c'est un petit peu le mix du vétiver et de l'encens, un petit peu plus l'encens qui vient donner le punch. Et vraiment, ça sent le vétiver, puis ça sent l'encens. Il y a un petit fond d'agrumes. Il y a du citron puis du bergamote. Mais c'est dur à capter c'est quoi. Je vois qu'il y a une présence d'agrumes dedans. Sinon, il y a une odeur de réglisse. Réglisse, la racine, là, pas de l'anis. Un petit peu de poivre. Puis il y a de l'artémise. Le nom en anglais, c'est Artemisia. Je ne suis pas sûr si c'est l'artémise le nom spécifique en français, mais qui est vraiment présent, surtout dans le début. Maintenant, ce que je verrais ça, ce parfum-là, le vétiver, c'est classe, c'est classique comme parfum. L'encens aussi, c'est classe, c'est classique. Par contre, c'est un parfum qui n'est pas... tu le mets, puis c'est sûr que tu l'aimes. Ça ne fait pas partie de ces parfums-là. C'est un parfum qui est... Si tu n'aimes pas le vétiver, c'est une des notes qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas. L'encens aussi, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas cette note-là. Puis c'est les deux notes qui sont le plus présents. Fait que si tu n'aimes pas ces deux notes-là, tu ne vas pas l'aimer. Par contre, c'est quelque chose que tu peux mettre facilement dans un événement formel ou dans une situation formelle. S'il faut que tu mettes un habit, là, c'est parfait. Surtout l'été. Par exemple, l'été dehors au soleil avec un habit, mais tu sais, même l'été à l'intérieur de ton bureau avec un habit, c'est parfait, ce parfum-là. Donc, ce serait un bon parfum business. Ça serait excellent. Côté séduction, par contre, ça serait pas bon. Comme j'ai dit, l'encens, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, quoique l'encens, c'est pas offensif nécessairement. Le monde qui n'aime pas ça, généralement, ça va leur donner des souvenirs, peut-être de l'église. Il y a beaucoup de monde qui disent que ça sent comme à l'église. C'est pas une odeur de parfum nécessairement. Là. Mais il n'y a pas de... Puis ça va leur souvenir peut-être un magasin où il y a de l'encens, de quoi de même. Ça va pas leur donner l'idée, le souvenir d'un parfum. Le vétiver, par contre, il y a du monde qui aime vraiment pas ça. Le monde qui aime pas ça, d'habitude, il déteste le vétiver. Donc, si tu t'en vas dans une date, puis tu mets ce parfum-là, puis ça donne que la fille ou le gars n'aime pas le vétiver, ben tu vas avoir mis un parfum qui pue. Fait que c'est vraiment mauvais pour une date. Sinon, comme parfum, ça peut être portable l'hiver. Ce serait pas super bon, mais ce serait correct l'hiver. L'encens, ça donne une petite touche d'hiver. Le vétiver, par contre, c'est une note pour moi qui est vraiment été. C'est classique, c'est classe, mais c'est une note d'été. Donc, comme parfum d'été, ce serait excellent. En fait, moi, c'est mon parfum d'été préféré. Numéro 2, c'est Bulgari Aqua, qui est parfait l'été, mais lui, un petit peu plus chic, un peu plus classe. Puis j'aime ça, des parfums comme ça. Sinon, comme parfum tous les jours, écoute, si tu travailles dans un bureau, ça pourrait être un bon parfum. Si tu es un homme d'affaires, si tu es un boss d'un business, tu es directeur de quelque chose, ça pourrait être un bon parfum. Comme j'ai dit, c'est classe. Fait que ça a donné ce bon côté-là. Ça te fait... Ça va te faire te démarquer. Par contre, règle générale, ça ne serait pas un bon parfum de tous les jours. Ça dépend vraiment... Ça dépend vraiment de toi. Je ne le mettrais pas mauvais, je ne le mettrais pas bon.
Sinon, pour le branding, avant d'aller avec le branding, ça, c'est vétiver extrême. Et il y a un autre parfum qui s'appelle juste vétiver de Guerlain. Donc, ça, c'est une variante un peu plus modernisée du vétiver qui est le parfum original. Puis, j'ai pas senti l'autre parfum vétiver, mais c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup. Je pense que l'encens et la réglisse est plus présente dans celui-là. Il y a un peu plus comme côté épicé versus l'ancien vétiver. Puis l'ancien vétiver, il y a un petit peu plus d'agrumes dans le début, mais c'est des variations quand même assez subtiles. Mais tu sais, quand on prend un parfum de vétiver, dans le monde de la parfumerie ou plus dans le monde des fans de parfum, le parfum qui est utilisé comme base dans les vétivers, comme point de comparaison, c'est le parfum vétiver de Guerlain. Donc, le parfum qui est une genre de ça, c'est une variante de celui-là. Donc, si tu cherches un parfum de vétiver, il y a des bonnes chances à soit là-dessus que tu ailles regarder. Puis le prix versus, tu sais, tu regardes les grosses options que tu as de vétiver, tu as celui-là, puis tu as Grey Vetiver de Tom Ford. Grey Vetiver de Tom Ford va être comme 5 fois le prix de celui-là. Et pour avoir senti les deux, celui-là est meilleur. Maintenant, pour qu'est-ce qui est du branding, fait à part si tu es quelqu'un qui est un fan de parfum, soit de vétiver et que tu veux acheter ce parfum-là, ou de parfum tout court et que tu veux avoir un parfum de vétiver, pour qui est-ce que ça s'adresse vraiment, ce parfum-là? On pense avec le branding. J'ai déjà montré la bouteille. La boîte ressemble à ça. C'est gris. Les parfums de Guerlain, les classiques, sont tout le temps dans ce genre de boîte-là, avec un petit carré. C'est assez simple. Ça dit le nom du parfum. Moi, j'ai juste celui-là dans la série des classiques, mais ils ressemblent tout à ça. Sinon, quelques petites informations dans le bas. Le logo de Guerlain dans le haut. Le logo, c'est pas vraiment le logo, c'est genre un. C'est pas ça, un crest en anglais. Genre Sinon, la petite ligne grise, elle suit toute la boîte. Donc maintenant, à qui est-ce que ça s'adresse? Je dirais tous les parfums classiques de Guerlain. Tous ceux qui viennent dans cette boîte-là, y compris ceux-là. Ça s'adresse à des hommes d'affaires, des personnes qui ont un job, qui vont mettre un habit dans leur job. C'est pas mal simple comme ça. T'sais, un avocat, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui dirige une business, ça peut être quelqu'un qui a juste un poste de gestion dans une business, ça peut être un vendeur, ça peut être n'importe qui, mais vraiment, leur public cible, c'est quelqu'un relativement âgé, je dirais, peut-être milieu 35, même quarantaine et plus. Peut-être pas pour vétiver extrême parce que c'est quand même assez récent. Vétiver extrême, je dirais que c'est quelqu'un qui aime les parfums classiques puis qui est un petit peu plus jeune. Lui, je le verrais facilement avec quelqu'un à partir de 25 ans qui met ce parfum-là. Considérant que ce soit quelqu'un qui porte un habit ou un entrepreneur, quelque chose comme ça, là, mais que ce soit dans le public cible, lui, dedans tous les parfums de Guerlain classiques, c'est lui qui a le public le plus jeune, je dirais. Puis vraiment, c'est ça. Puis, tout Guerlain, je pense que c'est pas mal ça. C'est quelqu'un un petit peu plus homme d'affaires, quelqu'un qui connaît un peu plus les choses. Il ne va pas chercher un public jeune, il va chercher un public qui a de l'argent, qui sait qu'est-ce qu'il veut, puis qui a une bonne job. Puis, même si c'est une bonne job, il ne veut pas nécessairement se faire fourrer puis acheter une autre affaire super chère. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like puis partage. Si tu as des questions, ben mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, ben merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.